Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Je ne sais pas si vous ressentez comme moi, mais je trouve que le temps s'accélère de plus en plus. On a l'impression qu'à ce rythme-là, on va se retrouver au printemps sans rien comprendre. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la semaine prochaine sera une semaine de nouvelle lune en Sagittaire. Que je dise pas de bêtises, ouais c'est ça, en Sagittaire le 4 décembre à 7h44, temps GMT. Je vous laisse découvrir la fameuse vidéo de mon amie Bérangère pour savoir ce que ça vient nous proposer, ou toute autre personne intéressante d'ailleurs. Alors cette semaine, je vais travailler avec deux oracles. Pour les 3 temps de la semaine, l'oracle des licornes de Cordelia Francesca Braps, un oracle qui est somptueux de légèreté et d'optimisme, et ça fait du bien. Et pour la carte de synthèse, le Aloha de Jeanne Ruland, qui est également un jeu particulièrement lumineux, qui connecte à des parts de nous qui sont vraiment belles et que nous avons besoin de solliciter particulièrement ces temps-ci. Alors c'est parti, j'ai déjà tiré les cartes en amont. On va commencer avec le début de semaine prochaine. Le début de semaine prochaine, c'est la carte Aventure. Alors c'est une carte très lumineuse. Je me rappelle qu'elle était sortie il y a quelques mois. J'avais été subjuguée par l'aurore boréale, le cheval fougueux, etc. Là, elle vient me parler d'autre chose. C'est le texte plus qui vient me faire écho. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Le début de semaine peut sembler déroutant parce qu'il y a un cap, un changement soudain, qui a déjà été préparé depuis une semaine à peu près, mais on sent qu'il peut y avoir une forme d'agitation. C'est parce que nous sommes conduits dans un nouveau plan de notre vie et ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère. Et on peut être amené à faire des changements assez radicaux ou à sentir tout simplement que notre quotidien est très speed. De mon côté, ça se traduit très administrativement parlant, sous forme d'étapes fortes dans l'acquisition de mon nouveau lieu de vie, que je n'ai pas encore, mais il y a tout un tas de choses matérielles qui m'y conduisent, et du coup c'est un peu le tourbillon en cette fin d'année. Comme je le disais la semaine dernière, ce qui est aussi surprenant, c'est qu'on a presque une vibration printanière alors que nous ne sommes pas encore rentrés dans l'hiver. Mais ce qui est chouette, c'est que ça nous prépare justement aux gros changements dans nos vies personnelles comme au collectif. Très probablement, ce n'est pas ma spécialité, en 2022. Donc début de semaine, si vous ressentez, si nous ressentons de l'accélération, keep calme, on respire et on essaye de prendre les choses dans un état un peu second, un peu détaché, en faisant confiance que nous sommes protégés dans la transformation. Personnellement, tout ce qui est administratif, ça me pèse, voire ça me réveille des angoisses et tout. Et là, la vie, elle me pousse vraiment à être dans cet état presque de méditation, dans ma meilleure énergie, dans un grand calme. Même si c'est pas fluide, même si des choses grésillent, je fais de mon mieux, je demande à être complètement protégé, supervisé dans mon travail, et j'agis en restant le plus serein possible. Et c'est un mécanisme nouveau, mais qui me montre vraiment qu'il y a de la justesse dans ce que nous vivons, dans ce que je vis. D'accord ? Donc début de semaine, je peux, tu peux, on peut avoir un sentiment d'accélération, d'être comme bousculé par quelque chose, mais de faire absolument confiance. C'est le robinet, ça y est, qui s'est ouvert, et ça va vite, ça va vite, ça va vite, vers la concrétisation de choses qui nous tiennent à cœur. À voir ce que ça vient nous proposer à l'échelle collective, d'ailleurs, tout ça. Le milieu de semaine. Amitié. Amitié, oh, ça c'est une carte que j'adore dans ces teintes. Une licorne et un petit écureuil. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Là, il y a un petit rappel de ce que je disais la semaine dernière. Nous côtoyons différents plans, ça peut être assez troublant de côtoyer certains plans d'énergie, à savoir des choses plus ou moins lumineuses, plus ou moins joyeuses, plus ou moins positives, et de parvenir à rester détaché de ça, de rester hors du drame, mais surtout de rester dans notre sphère, dans notre petite histoire personnelle.
Simplement, vous l'aurez sûrement remarqué, il y a des jours où on se sent peut-être un peu plus affaibli. Et il suffit d'une mauvaise rencontre, d'un mauvais événement pour complètement vriller dans quelque chose de négatif, un ras-le-bol soudain. Et il nous est conseillé, notre âme nous conseille de chercher un peu plus de constance émotionnelle sous la forme du repos. Comment dire, on cède en se reposant plus, en faisant plus attention peut-être à notre alimentation, mais aussi aux situations que nous rencontrons, aux relations aussi, et d'être intransigeant vis-à-vis de notre cœur sur ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal. Et également, c'est un message de protection. Il y a des moments où, oui, si nous basculons dans une forme de fragilité émotionnelle, on peut être assailli soudainement par des énergies plus négatives. Donc, la notion de protection n'est pas vaine, elle est même intéressante. Chacun utilise ses propres moyens, ça peut être des encens, ça peut être du grabovoi, ça peut être des pierres à porter sur soi, etc. Ayons juste conscience de ça, c'est que, effectivement, il y a ce yin et ce yang qui existe, le bien et le mal, et que nous-mêmes, en tant que porteurs d'ombre, nous sommes bien sûr porteurs encore de peur ou de doute, etc. Eh bien, parfois, il peut y avoir des brèches à des choses moins sympas, et le milieu de semaine nous demande juste de rechercher des connexions vraiment positives. Quand une relation n'est pas agréable ou nourricière, on s'en détache strictement, et de chercher volontairement à nous connecter à des choses qui nous font du bien. Idem, personnellement, je m'aide beaucoup des fréquences hertziennes, particulièrement la 1111 Hz découverte par mon amie Barbara Laffey, et la 528 Hz aussi, qui serait la fréquence des Atlantes, et qui me fait énormément de bien. À vous de trouver ce qui vous fait du bien, mais le milieu de semaine, regardez juste cette carte, elle est dans les teintes de la créativité, des aspects terrestres de la vie. Elle vient juste nous dire, sur ces plans-là, si tu te sens chahuté, en fait, évite de te faire chahuter et entoure-toi de choses très 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 positives en rappel de ce qui se passe en début de semaine. Il y a certes l'accélération, donc ça peut réveiller des peurs à libérer, et donc autant rester dans ta petite bulle protégée afin d'avancer le plus sereinement possible, et il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement. Voilà, c'est juste l'idée de rester protégé dans sa belle énergie. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non. Le week-end prochain, la compassion. Là, c'est intéressant, la compassion. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Alors là, je vais lire le texte. Est-ce que ça me surprend en vue de la carte du milieu de semaine? La compassion. Où es-tu, compassion? Vous êtes une âme ancienne qui a séjourné dans plusieurs vies et a vécu toutes sortes d'expériences. Vous apprenez davantage chaque fois que vous incarnez et faites de votre mieux dans chaque vie. Il est facile de regarder autour de soi, de se comparer, de sentir qu'on n'est pas assez bien ou qu'on n'a pas avancé autant qu'on voudrait. Mais votre vie n'est ni une course ni une compétition. C'est le cheminement personnel de votre âme que vous devez réaliser à votre rythme et à votre façon. Alors s'il vous plaît, soyez bienveillant envers vous-même. Regardez-vous avec les yeux du divin comme un être parfait et digne, et sachez que vous êtes aimé de manière inconditionnelle, quoi que vous ayez dit ou fait. Pardonnez-vous pour vous libérer de la prison, de la culpabilité, de la honte et du manque d'estime de soi dans laquelle vous êtes enfermé. On me dit d'arrêter là. Et j'en ressens un petit frisson. On me dit d'arrêter là parce que ce qui va être très très important actuellement, on l'a remarqué, toutes sortes de portes et de vannes ont envie de s'ouvrir, voire commencent à s'ouvrir. Nous sommes nombreux à avoir pris conscience que peut-être que ce qui nous bloquait jusqu'à présent, c'est ce problème d'estime de soi et le problème de « je ne mérite pas ». Et ça, on a guéri, soldé tout un tas de blessures depuis 15 jours, 3 semaines, autour de soi-même. Le week-end prochain, à travers la compassion, c'est un message de pardon vis-à-vis de soi, pour amplifier le processus de la semaine qui vient nous offrir des nouvelles options, encore des clarifications, des mises en lumière, mais surtout cette accélération, véritablement cette accélération de choses et d'événements. Et
Ça me parle de faire attention juste à l'auto-sabotage qui, lui, puiserait son origine dans le « je ne mérite pas ». Sachez que tout ce qui arrive, véritablement, en tout cas, je le ressens très fortement cette semaine, tout ce qui vient à nous, c'est un peu le « enfin ». Enfin, tu récoltes ce que tu es, tu récoltes ce que tu mérites. Alors, si nous restons dans des peurs un peu limitantes, on peut empêcher ce process de se matérialiser en toute fluidité. Donc, soyons juste attentifs à nous envoyer du pardon à chaque fois qu'il y a une angoisse relative à ça. D'accord. Ouais, ça me parle très fortement. Encore une fois, dans mon expérience personnelle, c'est la notion du fait de trouver un habitat. Je sens que je vais avoir des peurs qui remontent, la croyance que non, je ne trouverai pas quelque chose de convenable où je pourrais accueillir toutes mes plantes, etc. Et je ressens qu'il est important que je m'envoie ce pardon de non-légitimité lié à tout un tas de facteurs finalement de mon existence que j'ai cautionné, que j'avais expérimenté. D'accord. Donc le week-end prochain, je m'envoie de la compassion et du pardon, voire faire un ho'oponopono ou couper les cordes avec la peur en question qui surgit par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. Mais s'il y a un mot un peu synthétique de cette semaine, c'est mouvement, accélération. Vraiment mouvement. Quelque chose se remet en mouvement et ça va aller très très vite. C'est comme si il est temps de retrouver sa place maintenant, sa juste place dans la vie. Il est temps de retrouver son socle. Voilà, la vérité se suffit à elle-même. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Et enfin donc pour la carte de synthèse, la carte qui ressort c'est Oki. Oki est une carte que j'aime beaucoup. Laisser les situations passer en paix. Le Aloha. J'aime beaucoup parce que Oki c'est comme on se dit en français, c'est ok. La synthèse de la semaine dit bien, il y a une situation qui a été réglée. Toute accélération que nous vivrons cette semaine, en fait, c'est justement la remise à niveau de ce qui a été réglé. Il est temps maintenant de retrouver dans le concret les choses qui ont été réglées sur le plan vibratoire et qui doivent retrouver sa place. Voilà. Voilà pour la synthèse de la semaine. Bon, là, c'est une guidance cette semaine qui est bien rapide. Clic la clouc, on perd pas de temps. Tout va bien. Et on peut aussi employer le aloha, le mot aloha. Voilà, c'est bien que tu sois là, je m'envoie l'esprit d'Aloha, l'esprit de l'amour, la reconnaissance de l'amour qui circule en moi, la reconnaissance de l'amour que j'ai pour moi, et la reconnaissance de l'amour que je peux éprouver pour tout ce qui m'entoure et pour les gens aussi autour de moi. Voilà pour la guidance de la semaine. Et donc pour les 3 temps, pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante fraîchement découverte. Enfin, je connaissais pas cet hybride, en fait c'est l'Oya carnosa, la fleur de porcelaine, la variété Lisa, qui est tricolore, pour laquelle j'ai eu un coup de foudre à mon travail, un coup de foudre d'amour, hein, entendons-nous, et d'ailleurs elle est avec moi. Alors les Oyas, donc, ce sont des plantes asiatiques, il en existe environ 200 espèces. Elles sont très connues notamment pour leur floraison, qui ressemblent à des fleurs, des petites étoiles cireuses, et qui ont un parfum vraiment très très doux. Et c'est une plante que j'ai découvert en Grèce, dans une Cyclade, je crois que c'est un Naxos, et devant un petit tunnel en fait de commerçants, qui était en pleine terre, vu qu'il fait chaud là-bas. Et elle grimpait le long d'un mur et il y avait toutes ces inflorescences qui pendouillaient et qui diffusaient un doux parfum, un peu de miel sucré. C'était incroyable. Alors, contrairement à sa cousine l'Oya bella que j'ai présentée il y a quelques années, qui est une plante qu'on offrait aux mariés lorsqu'ils venaient de se marier pour bénir leur lieu de vie et chasser toutes les entités négatives, l'Oya carnosa vient nous parler plutôt d'une énergie de transparence. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par transparence? Elle vient justement me dire qu'il n'y a pas de sous-entendu derrière ce qu'il se passe. Les choses que tu vois sont telles qu'elles sont. D'ailleurs, la vérité se suffit à elle-même. C'est vraiment l'énergie de la semaine. On a eu tendance ces derniers mois, n'ayant pas vraiment de repères énergétiques, à nous poser tout un tas de questions, à chercher à méditer, à comprendre, à tirer les cartes, etc.
Il n'y a pas comme de signe sous-jacent cette semaine. Ce qui se présente à nous est la réponse à quelque chose. Et c'est ainsi, et puis c'est tout, d'accord? Et c'est une plante qui vient dire aussi de faire confiance dans cette vérité qui apparaît, parce qu'elle apparaît pour notre plus grand bien. En d'autres termes, ce qui se présente à nous cette semaine de positif, l'accélération que nous allons vivre, est le pur reflet de ce que nous vibrons. Là, c'est sans surprise, c'est sans espèce de filtre, en fait, de compréhension de choses à libérer. Les seules choses que nous pourrions effectivement libérer, ce sont des peurs anciennes sur le chemin, on va dire, sur le processus de création de ce qui nous fait vibrer, de ce qui est important pour nous. C'est juste ça. Mais les apparences telles qu'elles vont se traduire me parlent de récompense et de valider quelque chose que nous sommes et que nous vibrons. Il est temps, je vous dis, j'entends, il est temps, vérité, tu mérites, et c'est ainsi. Voilà, Eloia carnosa est aussi une plante liée à la bénédiction, et dans un langage plus vulgaire des fleurs, c'est associé à la susceptibilité. Attention de pas trop mal prendre les choses, mais ça, moi, ça ne me parle pas du tout pour cette semaine. Je vous le dis juste à titre informatif. Donc, juste pour le conseil culture, les Oyas sont des plantes qui ont besoin juste d'une terre qui retient pas trop l'eau, il faut que ça sèche vite, mais en même temps que ça puisse rester humide un petit peu. Le meilleur mélange que j'ai découvert personnellement, c'est de faire un mélange pour terre à cactus et de terre à orchidée. C'est un substrat qui fonctionne très très bien, moitié-moitié, et elles ont besoin de beaucoup de lumière, mais surtout pas de plein soleil qui pourrait griller les feuilles. Donc une exposition ouest ou sud-est peut leur être tout à fait profitable. Voilà. Voilà pour ces fleurs que je vous invite à découvrir merveilleusement. Et donc, je vous propose de regarder cette plante. En plus, ces trois couleurs sont juste magnifiques. Dédicace à Tempête, qui se reconnaîtra. C'est le surnom que j'ai donné à quelqu'un qui se reconnaîtra. Alors, je transforme mes peurs en grande confiance. Le passé appartient au passé. Je me recentre dans mon présent. Il est facile pour moi de me relier à des énergies qui me font du bien. Il est facile pour moi de rester dans un espace de calme intérieur. Même si la vie m'a montré à maintes reprises que je n'étais pas digne de réussir et de m'accomplir, je me pardonne, je m'accepte et je m'aime en totalité. Je fais de mon mieux à chaque instant. Je m'aime de la tête aux pieds. Tout se délie miraculeusement. J'ai envie de vous partager un mantra. Alors, c'est le mantra de... C'est de quelle Tara? Je pense que c'est la Tara blanche. C'est le mantra qui ouvre le chemin, qui débloque aussi des obstacles. Alors il peut aussi y avoir des mantras dédiés à Ganesh. Là, on va être dans le Tibet. Om Tare, Tu Tare, Ture Soha. Om Tare, Tu Tare, Ture Soha. Om Tare, Tu Tare, Ture Soha. Je l'écrirai sous la vidéo, si vous avez envie de le répéter, de le réciter. C'est un mantra qui m'a beaucoup aidé il y a quelques années, je suis vraiment content qu'il me revienne maintenant, parce que c'est un reminder, un petit rappel, que ce serait chouette que je le réutilise. Voilà. Le chemin s'ouvre,
Je respire. Et je retrouve une connexion profonde avec le sens de ma vie. Merci. 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 Et bien voilà mes amis, je vous souhaite une belle semaine de nouvelle lune. Prenez bien soin de vous. Il est possible que je ne puisse pas faire de vidéo la semaine prochaine parce que je vais devoir partir en déplacement dans mes concrétisations matérielles. Je vous tiendrai de toute façon au courant. Logiquement, je vais réussir à faire la vidéo, mais je suis pas sûre. Donc, je vous préviendrai. Et merci beaucoup pour les messages concernant la petite vidéo avec mon amie Bérangère. Et je viendrai également vers vous pour vous parler du live sur les plantes. Je l'ai toujours en tête. Je pourrais le faire à partir de la semaine du 10 à peu près, du 10 décembre. Ce sera dans ces eaux-là que je compte le faire. Donc de toute façon, je vous tiens au courant de ça. En attendant, prenez soin de vous. Toujours de la douceur, même s'il y a des choses qui nous cassent les bonbons. On fait au mieux et surtout, quand quelque chose ne marche pas, je me le dis aussi à moi, hein, quand quelque chose ne marche pas, ça ne sert à rien d'insister. Tu fais au mieux, on fait au mieux et on fait confiance surtout. Et tout ira bien. Cette semaine, nous méritons, nous récoltons ce que nous vibrons. Voilà. Je vous embrasse très fort et si vous voulez, dites avec moi. Aloha Nana.